tout le monde, c'est Saïs Tuto, comment allez-vous? Bah écoutez les gens, moi je vais bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Excusez-moi, j'espère que le premier tuto vous aura plu. J'ai eu... ma chaîne vient de commencer, donc je comprends, j'ai 25 vues et 3 j'aime et 2 commentaires. Donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, alors aujourd'hui on va apprendre à faire des pumps sur After Effects en synchro avec la musique. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que c'est. C'est un de mes derniers edits, un aussi vite fait bien fait. Donc regardez ce que ça donne. Voilà, c'est bon. Donc vous voyez, pendant le ralenti, le Twixtor, excusez-moi, en synchro avec la musique, il y a l'écran qui avance, qui vient vers nous et qui recule. Donc là, si je mets, on voit bien, ça vient vers nous et ça recule. Voilà, c'est ça qu'on va apprendre à faire. Évidemment, c'est plus joli que ce soit en synchronisation avec la musique. Donc voilà, alors, j'importe la musique. Je coupe le son du clip. Alors oui, ici j'ai pas commencé, j'ai juste mis un petit Twixtor sur le clip pour pouvoir faire les pumps tranquillement. Le repère qui est juste là, c'est pour montrer où commence le Twixtor. Je vous conseille vraiment d'utiliser beaucoup les repères, ça facilite la vie dans l'edit, je trouve. Et voilà, ça c'est mon avis personnel. Donc je vais vite supprimer la première partie. Revenir au début. Alors la musique, je vais mettre ça, un Twixtor, je vais mettre la musique, les pumps au début de la musique. Faut pas faire comme moi, faut mettre au bon endroit, dans un bel edit, tout ça. Donc je déroule ici le signal pour avoir le son. Hop, je sais pas pourquoi ça fait ça, ça va quand même fonctionner. Donc voilà, on voit ici si je zoome tous les pumps. Donc, tac. Attendez, ça charge. Ah, quelle galère. Donc on va un peu améliorer. Donc voilà, ici on les voit vraiment super bien. Boum, boum, boum. Donc si je vous fais écouter la musique, c'est une musique que tout le monde connaît, Avicii Level, je l'ai vite pris comme ça. Comment on fait? Tiens, ça, ouais. Prévisualisation, audio. Donc voilà, on va juste faire ça un petit temps ici pour vous montrer. Alors, déjà vous allez faire calque, créer, calque d'effet. Donc voilà, vous allez appliquer votre effet sur un calque d'effet. Et à chaque boom que vous voyez ici, vous allez rajouter... Hop, on va bien mettre ça comme ça, nice. Vous allez mettre comment ça s'appelle, un repère. Franchement, les repères, bouffez-en, ça facilite la vie. Donc, faites calque, ajoutez un repère. Ensuite, vous allez là. Tac. Là. Calque, ajoutez un repère. On va en faire quelques-uns vite fait. Calque, ajoutez un repère. Même si c'est pas synchro, même si c'est pas super bien synchro, c'est vraiment pour vous montrer. Vous faites ça bien, vous appliquez bien comment le faire. Bien pour le faire, excusez-moi. Ajouter un repère. Calque, ajouter un repère. On va en faire encore. Oups, excusez-moi. On va en faire encore encore 2 ou 3. Calque, ajouter un repère. Et un petit dernier pour la route. Calque, ajouter un repère. Donc voilà, quand cela est fait, vous avez chaque petit repère est égal à un pump. Donc chaque petit repère est égal à l'écran ou quand l'écran va être au maximum. Donc ensuite vous allez aller chercher un effet, donc dans effet, déformation, et là géométrique. Donc ouais, je me suis un peu amélioré, j'ai regardé avant de faire le tuto où se trouvait cet effet, donc géométrique. Et là tout ce qu'il faudra changer sera l'échelle. Donc si vous regardez en haut, si je modifie l'échelle, ça se rapproche et on peut l'éloigner. Ouais, c'est très sympa. Je savais pas ça, sympathique. Tac. Donc on va remettre ça comme il faut. Allez. Voilà, nice. Alors, on va tout de suite commencer. Donc il va falloir utiliser le système de clés. Vous allez ranger géométrie ici et dérouler en bas. Alors voilà le problème, c'est que ici on ne voit pas la musique en dessous. Ça c'est très ennuyeux. C'est pour ça que nous avons notre calque d'effet. Donc vous voyez ici on voit pas, donc notre calque d'effet avec les petites repères qui sont très importantes, je vous assure. Mettez-en plein. Donc voilà, alors on va commencer tout de suite ici. Vous allez mettre une clé au début, donc vous allez vous mettre sur la première clé, tac, hop, au début, et là, l'échelle, hop, vous cliquez une fois sur le chronomètre, vous avancez d'une image, vous mettez la seconde clé qui se trouve ici derrière, et là vous mettez, on va mettre
120 pour bien voir. Faites-le un peu moins fort chez vous, je vous conseille. Ensuite, vous allez sur votre clé suivante, sur votre repère suivant, qui est en synchro avec la musique en bas, je vous le rappelle. Vous allez sur le repère suivant. Là, vous mettez une clé, ou vous pouvez carrément mettre 100, il changera tout seul. Vous ravancez d'une clé, et là vous remettez 120. 120. Vous allez sur votre repère suivant, et c'est comme ça jusqu'à la fin. Donc si vous n'avez pas bien compris comment faire la première, retournez un peu en arrière dans la vidéo, et regardez comment faire. Donc voilà, ici vous mettez 120. Vous allez à la prochaine image, même si c'est un petit peu décalé, en gros ça va repump, vous inquiétez pas, ça ne se verra pas dans la vidéo parce que c'est une image clé. Donc je vous rappelle que si vous faites bien vos rendus, vous filmez en 60 images par seconde, donc ça ne se verra absolument pas. Ici vous mettez 100, tac, vous avancez d'une image, 120. Donc voilà, bien comment on fait, j'en fais encore quelques-uns pour vous montrer. 100, 120. 100. Vous avancez d'une image. Vous cliquez 120. Donc, voilà, je crois que j'en ai fait assez. Donc vous voyez toutes les clés qu'on utilise, ça va assez vite, hein, vous voyez vous-même, c'est assez vite fait. Ensuite vous pouvez ranger ça. Et si on fait une petite prévisualisation, on va voir que c'est bien synchro. Alors ça commence directement avec le Twixtor et tout ça. Chez vous ça ne fera pas ça, ce sera bien fait dans un edit et tout ça. Donc voilà, regardez. Voyez, c'est parfaitement synchro, parfaitement beau, parfaitement joli. Donc on se le refait une petite fois. Donc là j'ai arrêté tôt. Donc vous voyez c'est vraiment très très simple. Donc voilà, une dernière fois. Alors évidemment, une fois qu'on a fait ça avec nos repères, on peut synchroniser plein d'effets. Moi ici j'ai fait l'échelle parce que très sympa, mais on peut faire avec vraiment plein d'effets. On peut énormément s'amuser. Genre si je vous en fais un vite fait bien fait, qu'est-ce qu'on pourrait avec quoi on pourrait faire ben je sais avec quoi on pourrait faire un CC Light Burst. Light Burst, voilà. Ça c'est un effet de flash qu'on met souvent dans les vidéos, vous pouvez le voir souvent. Et ça rend très très bien, on peut le faire aussi avec ça, on peut le faire absolument avec tout. Alors je ne sais pas si je vais le faire ici, avec le, enfin je vais vite essayer de vous le montrer, mais je vous promets rien parce que mon PC est pas spécialement super bon. Donc voilà, alors, intensité 350, non, je me suis trompé, intensité 0, ça on met à 0 aussi. En plus ici il y en a deux à gérer pour le un CC Light Burst. Donc voilà, alors vous allez mettre une clé, avancer d'une image, les deux clés derrière, enfin vous n'êtes pas obligé de les mettre, elles vont se mettre toutes seules. Et là vous mettez 300 et 50. Voilà. Ensuite vous allez sur votre image suivante. Là vous mettez 0, 0, avancer d'une image, 300, en dessous 50, vous allez à votre clé suivante et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça va vraiment rendre très très bien. Je vais vite vous faire la petite prévisualisation vite faite de ces trois là. Je vais en faire trois, peut-être une dernière. 300 et 50. Vous allez à la dernière ici. Oups, excusez-moi. Vous allez à la dernière ici, vous mettez 0, 0. Vous avancez une image. 300, 50. Voilà. Donc vous voyez, c'est très très simple. Une fois qu'on a compris le principe, ça va vraiment tout seul. Tac, tac. Voilà. Et là, si je refais une prévisualisation, ça va peut-être mettre un peu plus de temps parce que c'est un effet plus lourd. Je sais pas comment on dit, enfin voilà, ça donne assez bien. Vous pouvez même les effets plus forts et tout ça, donc regardez. Vous voyez, ça donne vraiment très très bien. Voilà, donc c'est fini pour ce tuto. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo, à partager la vidéo à tous vos copains, tout ça, à envoyer ma chaîne à tout le monde. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci d'avance. Donc moi je vous dis salut les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et tout. Oui, une dernière petite chose, vous avez vu que je vais aussi proposer cette vidéo à MAF Tuto. Ça me ferait vraiment plaisir qu'il l'upload. Donc voilà, salut tout le monde, c'était Sage Tuto.